Monsieur Bruno Tchibala, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole de l'UDPS. Aujourd'hui, le dialogue tant attendu par l'UDPS a été convoqué par le président Joseph Kabila. Et pourquoi l'UDPS refuse? N'est-ce pas chercher la chose de son contraire? Depuis toujours, l'UDPS a toujours soutenu son attachement au dialogue politique. Ce dialogue politique, c'est celui qui a été envisagé par l'accord cadre d'Addis Abeba et les 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nulle part, aucune fois, l'UDPS a dit qu'elle pouvait prendre part à un dialogue conçu, planifié et convoqué par M. Kabila. M. Kabila est à la base de la crise politique, la crise de légitimité que nous connaissons dans ce pays, qui tire son origine dans la fraude électorale du 28 novembre 2011. Comme tout le monde le sait, c'est M. Etienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi en exerçant un pouvoir par défi. C'est ça l'origine de la crise. Et lorsque le président Tshisekedi, le premier, a demandé qu'il y ait un dialogue, parce qu'il avait été submergé par la communauté internationale qui lui demandait de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que le pays ne sombre pas dans les destructions, dans le chaos. Voilà pourquoi, en 2013, la communauté internationale s'est réunie à Addis Abeba et a signé l'accord cadre. Cet accord cadre dit très clairement qu'il y a faillite de l'État, que les institutions ne répondent pas aux attentes de la population, qu'il va falloir opérer des réformes de toutes les institutions. Et lorsqu'on parle des institutions de la République, vous avez la première de ces institutions qui est le président de la République. Donc, nous allons au dialogue pour régler la crise. Voilà pourquoi il ne peut pas être question que M. Kabila, qui doit être parti à ce dialogue, en devienne celui qui le convoque et celui qui le contrôle. C'est hors de question. Nous saluons le fait que, à la suite de notre requête, qui a été la première à être introduite, ensuite, lui-même, M. Kabila, a saisi le secrétaire général des Nations Unies qui vient de désigner comme informateur l'ambassadeur Saïd Dienit, qui est déjà représentant spécial dans les Grands Lacs, pour nous aider par ses bons offices à aller vers un dialogue politique inclusif. Donc, l'instance, avec son président, reste fidèle à sa vision de départ, c'est-à-dire le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue, le dialogue qui est conforme à l'accord cadre et à ses résolutions, et donc qui va nous amener à trouver un consensus sur le processus électoral qui doit être crédible, transparent et qui se passe dans des conditions apaisées. Monsieur le secrétaire général adjoint, hier vous avez suivi sur les voies des ondes le procureur général de la République dire que personne, si quelqu'un osait faire appliquer l'article 64, c'est-à-dire qu'il soit conséquent. Et selon vous, est-ce que c'est opportun que le procureur puisse, n'est-ce pas, tenir ses propos, procureur général? Vous avez compris pourquoi l'UDPS se bat pour qu'il y ait l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a le principe de la séparation du pouvoir. Vous avez l'exécutif, c'est le gouvernement qui gouverne. Vous avez le législatif, c'est voter les lois, c'est voter les budgets, c'est contrôler les entreprises et les services de l'État. Et vous avez le pouvoir judiciaire pour dire le droit. Le procureur général de la République, M. Kabange, s'érige en un politicien. Son rôle en tant que procureur général, maître de l'action publique, c'est de rechercher les infractions et de le faire réprimer par un juge. Il n'est pas là pour entrer sur la scène
sur l'arène politique, prendre fait et cause pour le pouvoir et commencer à menacer. Il y a dans ce pays, et c'est l'UDPS qui a mené ce combat-là, les droits et les libertés qui doivent être respectés par tous. L'article 64 de la Constitution dit très clairement qu'aucun individu ou un groupe d'individus ne peut exercer le pouvoir ou se l'approprier s'il n'a pas été élu. On sait que M. Kabila n'a pas été élu, il est là par défi. Mais nous voulons, grâce à ce dialogue, aller vers un nouvel processus qui permette effectivement à notre peuple d'élire les dirigeants. Donc, l'intervention de M. le procureur général, c'est tout simplement une entorse, une violation de la Constitution, une violation des droits de l'homme, une violation des libertés individuelles. Son rôle n'est pas d'intimider le peuple dans l'exercice, la garantie de ce droit. Son rôle est bien défini par la Constitution, c'est de rechercher les infractions, de rechercher à l'ordre social. Et donc, le procureur Kabange a tapé à côté, il a raté une belle occasion de se taire. Je crois que nous avons raison de réclamer qui est l'état de droit, parce que dans un état de droit, un procureur général, ce n'est pas n'importe qui, il ne peut pas se permettre une telle bourde, il ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui, si M. Kabila campait sur sa logique du dialogue qu'il a convoqué, quelle sera la posture de l'UDPS et la réaction de l'UDPS? M. Kabila ne peut pas camper sur sa position, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il a tapé à côté, il a été sûrement été induit en erreur. Les choses sont trop claires. C'est lui, Joseph Kabila, qui a signé l'accord cadre au nom de l'État congolais. Et donc, il est obligé d'appliquer cette convention internationale, ce traité qu'il a signé. Parce qu'il le sait, s'il ne le sait pas, ses conseillers doivent le lui dire. Le traité a primauté sur les lois nationales. Donc, vous avez l'accord cadre qui est un traité signé par plusieurs États, et aussi par la République démocratique du Congo, et il prime sur notre constitution. Je suis choqué et écœuré lorsque j'entends les gens parler de l'indépendance, de la souveraineté. Oui, très bien, il y a l'indépendance. Il y a l'indépendance, c'est une notion qu'il faut savoir bien relativiser. Parce que la souveraineté, c'est quoi? C'est un pouvoir suprême qui est reconnu à un État, qui implique l'autorité sur un territoire, sur le plan international. Mais cette autorité peut être limitée par les propres engagements. Or, nous avons pris des engagements à travers l'accord cadre pour dire qu'il ne faut pas abuser des mots. On sait que l'indépendance telle qu'ils sont en train de l'évoquer, c'est tout simplement de la propagande. Donc nous sommes dans l'interdépendance, nous avons pris des engagements qui limitent notre indépendance, et on ne peut pas d'une part tendre la main pour demander l'argent à la communauté internationale, puis quand on sait qu'on a exercé plusieurs années avec la moitié du budget dont la dotation est venue de l'extérieur, et aujourd'hui dire que nous sommes indépendants, on ne peut pas nous aider, ça c'est tout simplement de la démagogie. Pour nous, M. Kabila a intérêt à aller au dialogue tel que prévu par l'accord cadre et les résolutions. Si il s'entête, s'il ne comprend pas qu'il faut prendre la main pacifique étant l'UDPS pour régler les problèmes du pays à travers un dialogue constructif, je crois qu'il ne devra s'en prendre qu'à lui-même, parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu, qu'il a beaucoup imité. Dont il a pris la plupart des conseillers qu'il avait mal conseillés et qui l'ont conduit à finir, comme le président lui avait promis, en prison ou en exil. Il est mort en exil, enterré en présence de 6 personnes. Merci beaucoup, général. C'est moi qui vous remercie.